Yop les potes, j'espère que vous allez tous bien. Voilà, c'est Coupure et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo commentée sur le serveur Erats. Comme vous pouvez le voir ici, un petit combat PVP THL, un crâne niveau 200, Faorial contre le sacrieur Max Sanglant, assez bien gradé comme vous pouvez le voir, avec son bouclier en slip. Je pense que c'est comme ça qu'il s'appelle d'ailleurs, hein. Et le Kra par contre, lui qui n'a pas de bouclier, je pense qu'il doit jouer Aztec. Ah, il vient de déco. Ok, d'accord. Ok, il vient de surco. Donc c'est bon, on peut continuer. Donc le Kra qui, à mon avis, doit jouer en Aztec, je ne vois que ça. Mais il est assez. Allez, je pense qu'il est grade 2, donc du coup, c'est peut-être logique qu'il a pas de bouclier, même s'il il peut en mettre un. Donc voilà. Le sacrieur, bon, qui dans les match-up dans les match-up contre les Kra, qui se doit d'avoir énormément de PM et qui se doit également de placer son jeu d'invocation assez rapidement pour faire en sorte que le Kra, enfin, faire en sorte voilà, que le Kra ne puisse pas, oula, le Schaffer Crit qui passe directement. Ça doit bien faire plaisir pour le Kra qui vient de placer son Doppel également. Donc qui va être boosté en dommage, c'est pour ça, hein, très ouf, l'euphorie malsaine directement qui passe à 3 PA, donc ça c'est vraiment très avantageux pour le Kra. On voit le Sacri en 9 PM, donc c'est vraiment très intéressant et très bien joué de la part du Sacri qui joue vraiment un mode PM, et c'est le plus important contre les Kra. Quitte même à jouer, allez, comme moi je l'ai montré dans la vidéo précédente sur le stuff, il décide directement de taper le Schaffer. Est-ce qu'il va vraiment faire un focus sur le Schaffer? Parce que j'avoue que 3 PA c'est quand même assez tendu, hein, de laisser un Kra avec 3 PA. C'est une flèche cinglante qui peut placer free. Donc ce que je disais, comme vous avez pu voir donc sur mon stuff la vidéo juste avant, pardon, donc le stuff du Sacri, comment moi je les joue contre les Kra. Moi je les joue en 14-9, je pense que lui il doit avoir le Vulbis. Il a vraiment en 15-9 avec un Kroom. Ouais, le Kra qui a quand même 20 PA pardon, de base, c'est assez violent. Moi je le joue en casque Dragoeuf pour pouvoir tanker justement les sorts, parce que la plupart du temps on va justement se prendre des flèches à distance et ne pas le toucher, mais par contre vraiment le jouer avec une épée Nice, hein, tout simplement, et pouvoir se régène. Là je pense que c'est ce qu'il va faire, là des robas, des dissos qui sont placés. Bon là pour l'instant il tape pas très fort, parce qu'à mon avis il doit pas être super bien boosté, le Kra a 27% en chance, donc il n'y a pas vraiment de résistance, donc je pense que c'est juste qu'il n'est pas super boosté. Mais c'est surtout pour se permettre de prendre des flèches à distance et arriver, et surtout baser son Rox sur les sorts qui permettent également le régène en fait. Et c'est ça qui est super intéressant avec le Sacrieur, mine de rien, c'est que une fois qu'il commence à être bien boosté et qu'il commence à arriver au corps à corps, les sorts du Sacrieur qui permettent le régène, donc comme dissolution ou comme absorption, c'est vraiment super intéressant, parce que du coup, enfin, je veux dire, moi avec un Sacrieur, je me récupérais facile 400 points de vie sur un tour, rien que rien qu'avec le Rox. Je vois Chez, je sais pas pourquoi il dit Chez. J'ai pas fait attention, c'est pas grave. Du coup, là, le Sacrieur qui va peut-être prendre la zone avec l'attirance, la zone dissolution. Il a la pupu, hein, de toute façon, qui peut être. Ouf, oi, oi, oi. Ouais, 1162, la pupu, par contre, ça pardonne pas. Et la crit, ça, par contre, ça joue vraiment à la faveur du Sacrieur. Euh, du coup, le Kra complètement débuff, qui va être repoussé. Bon, c'est pas le côté le plus avantageux pour le Sacrieur, parce que là, on voit que le Kra est vraiment repoussé vers la partie de la map où il peut encore tourner autour de ce fameux bloc du milieu, le bloc central sur la map aggro, et il a vraiment la map free. Enfin voilà, il est vraiment du bon côté de la map, hein. Que si ça avait été en haut à droite, là, il aurait vraiment été bloqué. Là, par contre, il récupère une belle zone œil de taupe, donc ça lui permet un bon régène. Il va terminer la Crick, qui est tout à fait logique, placer sa cinglante, hein, obligatoire sur le Sacrieur de toute façon. Le Sacrieur qui a le même nombre de PM que le Kra, malgré la cinglante. Si il retire pas, voilà. Donc là, il est en 15-6, malgré la cinglante, donc normal. Est-ce qu'il va perdre un PA éventuellement? Non, donc il est toujours en 15-6. Il relance son châti vitalesque. Donc voilà, je pense qu'il compte vraiment pas utiliser son corps à corps, hein. Je pense qu'il est également en épée Nice, et que c'est vraiment le sort de régène. C'est sincèrement pour moi un des meilleurs modes contre les Kra. C'est vraiment roxer au sort et se régène à notre aise, et puis caler les pupus quand il les faut. Tout simplement, là, bon, il a son chaffeur qui vient d'être invoqué, il a son épée volante, il n'a pas encore placé de carotte pour pouvoir se déplacer avec. Je sais pas si il la garde vraiment pour une occasion bien spécifique, pour éventuellement replacer une pupu assez facilement,
ou bien tout simplement pour pouvoir se régénérer dessus. Je sais pas si c'est bien, moi, ce que je fais. Bon, encore une fois, hein, je suis pas grand spécialiste du PVP non plus, je suis pas grand Manitou, mais moi je la place directement, ma Kawotte, et en plaçant ma Kawotte plus d'autres invocations, le Kra, en tout cas le personnage, le gars qui est en face, va pas forcément se focaliser sur la Kawotte, va plutôt se focaliser sur les invocations qui font du rock ou qui peuvent plus le gêner avec des PM. Et donc du coup la Kawotte reste un petit peu entre guillemets oubliée pendant le combat, et après ça permet soit de se régénérer dessus assez facilement, soit de se déplacer. En tout cas c'est sûr que c'est toujours assez intéressant de placer une Kawotte pour un sacrieur de toute façon. Et puis on relance le cooldown, hein, c'est surtout pour ça, hein, relancer le cooldown c'est très intéressant. Le doppel sacrieur enfin placé. Doppel sacrieur super intéressant également parce qu'il permet de faire des attirances, hein, tout simplement. Alors maintenant il faut voir, hein, c'est à double tranchant. C'est en tant que sacrieur, on doit vraiment bien jouer avec le doppel parce que si le doppel est assez loin de la cible et que nous on est assez loin de notre doppel, le doppel va l'attirer, donc va l'attirer encore plus loin de nous. Donc ça m'a déjà bien niqué quelques combats, mais là en tout cas bon le crack est assez loin du doppel également, qui peut avoir une ligne de vue sur le sacrieur. La flèche punitive, la flèche XP qui passe, donc c'est vraiment un gros tour là de la part du crack qui est assez bien mine de rien. Donc là le crack est assez bien dans ce combat. Malgré pas de bouclier, rien du tout. Le sacré a un mode en 9 PM, 15 PA. Mais bon, surtout de 9 PM. Allez, avec un bon gros bouclier en plus pour pouvoir bien tanker. Franchement, je pensais que le sacré allait le manger tout cru. Mais pas du tout. Donc je sais pas si maintenant qu'est-ce qu'il va faire. Il va tenter de se régénérer un petit peu sur le doppel, je pense. Voilà, et donc là on voit c'est du 30% à doppel, l'absorption qui passe à quasi 300 dégâts, donc c'est 145 points de vie, bon, pour le coup là 145 points de vie, donc en moyenne 150 points de vie de récupérer pour 4 PA, et il fait 300 dégâts, donc ce qui est pas négligeable en soi, c'est sûr que ça tape pas autant qu'un corps à corps, mais ça régène en tout cas, ça régène bien plus, et, euh, et donc voilà, c'est vraiment assez intéressant ce mode. En tout cas, je trouve, même si là, c'est vraiment le mauvais exemple parce que là, le Sacri il est en train de se faire déchirer. Hein. Donc là, le crack il va, à mon avis, bon, le Sacri a pas lancé la déro, donc là, à mon avis, au corps à corps, essaye donc une Aztèque, hein, on est bien d'accord. Et le Sacri qui livre. Le Sacri qui livre le combat, mais bon, je pense que c'était mort de toute façon, donc voilà. J'essaye de vous retrouver un tout petit combat, à tout de suite. Et donc voilà, on se retrouve pour un nouveau combat, encore une fois sur le serveur Erats, entre un Osamodas que je n'ai jamais vu, moi, faire du PVP, en tout cas sur Erats, Zotop, contre Plaisir, un Ekaflip qu'on a déjà vu dans la vidéo précédente. Assez intéressant, assez intéressant. Je pense que l'Osamodas a quand même un bel avantage avec son jeu d'invoque, ça c'est sûr et certain. Maintenant, les K-Flip, avec des réactions, les K-Flip, clairement, enfin... On peut pas dire qu'il a un avantage ou non, enfin... Voilà, le K-Flip il peut quasi tour-shot quelqu'un, en tout cas gagner le combat sur un tour, ça c'est sûr et certain qu'il sait le faire quoi. Donc voilà, maintenant le Samodas, bon, je pense que voilà, le chaton là c'était du troll, hein, clairement. Hein, je pense que c'est 3 PA, un chaton invoqué, il a perdu 3 PA, l'Osa pour 1 PA, donc l'avantage PA est clairement gagné pour le Samodas, hein, c'est pour ça que c'est aussi une classe très très forte. Le Crackler invoqué, éventuellement le Bourkmage, non directement, bah, j'avoue que les K-Flip c'est boosté premier tour, donc là, le Samodas va se faire un plaisir d'invoquer son Crackler. J'ai pas vu qu'il a mis de crapaud sur son crack. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Donc voilà, le crapaud qui est mis sur le crackler bien boosté. Le dragonnet qui va pouvoir aller debuff ça tranquillement. Voilà, les K-Flip qui est debuff, hein, donc ça maîtrise tout ça, ça part à la poubelle. Le Zamodas qui prend de toute façon ses distances. Son crackler est invoqué, il a pas mis de resnat par contre. Ouh, le moins 2 PA de l'écrasement. Ça par contre, par contre, c'est abusé. C'est abusé. Surtout, bon, le retrait PA. Les pourcentages de résistance qui sont mises. Par contre, là, les K-Flip, 60 dommages. Mais pas pour les K-Flip. Donc là, il va tenter ses récopes, mais il profite pas des 60 dommages. Par contre, 60 dommages, si les K-Flip, il ressort des roulettes 60 dommages pour l'Osa Modas, là on voit 60 dommages, mais c'est 60 dommages pour l'Osa, 60 dommages pour le Dragonnet et pour le Crackler. S'il ressort une roulette de dommages alors que l'Osa Modas il a 4-5 invocations, ça risque de faire très mal. C'est pour ça que c'est assez pété. Hein. Osa Modas, quand il bénéficie d'une roulette des K-Flip en son avantage, c'est quasi toujours à son avantage. Allez, si jamais même la roulette va pour les deux, c'est quasi à l'avantage de l'Osa de toute façon. Parce qu'avec les invocations, l'avantage est multiplié de toute façon. Des gros. Non, pas des gros coups d'Aztec, des petits coups d'Aztec en soi, qui font quand même des petits dégâts. Ça fait un retrait PA. La moquerie du Xalor également, un petit retrait PA.
Le crackler qui va bénéficier des 60 dommages, plus des dommages que le dragonnet fait en tapant. Donc il y a 5 dommages qui sont à chaque fois mis sur le pour tout le monde, tout simplement. Et le crackler, ouf, ouais, quasi, le premier coup est quasi à 200. Bon, il n'y a pas de retrait PA par contre. Donc voilà, roulette 500 chance. Bon là, pas les couilles, on peut le dire, hein, clairement. Il n'y a pas d'invocation qui tape chance. Par contre là, les K-flip qui ne clean pas le press-pick et puis qui tentent de taper avec un corps à corps à plusieurs lignes. Ouais, pourquoi pas. Ok, retrait PM sur Loza et ça tape pas très très fort, hein, sincèrement. Loza qui tank vraiment, vraiment très bien. Là, de toute façon, bon, on voit les résistances de Loza, hein. C'est des résistances de fou furieux, on va pas se mentir. Qui tape, hein. Ah, ben avec la roulette chance, qui fait des grosses griffes cinglantes, mine de rien, pour 3 PA. Des griffes cinglantes, ça c'est toujours aussi intéressant. Il invoque rien d'autre, hein. Toujours dragonnet, press-pick, crackler. Il aurait pu éventuellement mettre un bourg-mage, même si en effet peut-être taper en direct c'était beaucoup plus intéressant dans ce cas-ci avec la roulette chance. Il a encore 8 PA, hein, donc là il va clairement se faire plaisir encore une fois. Maîtrise de l'épée qui est placée. Ah ok, donc Loza avait tapé sans maîtrise, ce qui est peut-être pour ça qu'il tapait quand même largement moins fort. Maintenant encore le dragonnet qui va rajouter à chaque fois ses dégâts, hein, donc ses petits dégâts. Ça fait toujours plaisir. Et puis le crackler... ouais. Une fois qu'on laisse le crackler, qu'on laisse le crackler en vie, ça reste toujours délicat, hein, parce que là le crackler va commencer à être surboosté. Il suffit que Loza récupère la piqûre motivante et le crackler va pouvoir taper 3 fois et là c'est terminé, hein. Une fois que le crackler peut taper 3 fois, si je me trompe pas, normalement c'est 15% de résistance par tour. Donc là Loza qui monte quasi à... Qui monte quasi à 50% presque haut, là, on va pas se mentir. Et ouais, les récopes qui passent, c'est peut-être la seule chance pour les cas pour pouvoir gagner. La Loza, s'il est pas bête, et je pense qu'il va le faire, c'est pouvoir fouetter son dragonnet et le réinvoquer juste à côté. La piqûre motivante qui est replacée sur le crackler. Donc là, par contre, le crackler, ça va être une machine de guerre, hein, clairement. Ça va être une machine de guerre. La chance des K-flip qui va être des buffs. Donc, ouais. Là, par contre, ça va être très 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 délicat pour les K-flip de revenir dans le combat. Mis à part avec des gros récopes, mais encore... Là, sans la chance des K-flip, sans rien. Là, maintenant, les K va être full debuff. Le crackler qui va taper 3 fois. Loza qui reste safe. Qui met sa petite carotte devant lui pour être sûr de ne pas se prendre des récopes free. Le crackler qui va faire ses 150 x 3. Allez, s'il vous plaît. Ouais, c'est très très fort, hein. C'est sûr que Osamodas contre un K-flip, c'est très très fort. Roulette PO, par contre, pour les K-flip, je sais pas si ça peut lui être avantageux parce qu'il va de toute façon devoir clean une carotte avant de pouvoir commencer à faire des dégâts sur Loza. Qui est full raise, hein, clairement, là, avec les 3 rocks du crack, qui est full raise. Il tape du 119 avec la griffe joueuse, quoi. Waouh. C'est assez violent, hein. Donc là, il clean avec un récop. Un deuxième récop qui passe. Et qui va se remettre derrière le crackler. Là, maintenant, Loza... de toute façon, il termine, hein. Le crackler termine aisément les K-flip. Ça part sur un GG pour Loza, clairement. Bénédiction animale, il avait pas plus... Bah si, de toute façon, il avait plus d'invoque. Ah ok, ça a terminé au tofu carrément, donc magnifique. Voilà, pour être sûr et certain, mais ouais, je pense que c'est un GG d'office, hein. Le crackler terminait quoi qu'il arrive. On voit qu'il faisait du 450 par tour, plus le dragonnet qui va enlever son petit 120. Donc je pense que là, ce combat est terminé. Et ouais, c'est délicat pour les K-flip, en tout cas de gagner contre un Osamodas, sachant qu'il y a le debuff du dragonnet quand il y a la chance. À moins vraiment de faire des premiers tours assez vénères, d'arriver au corps à corps, de le déchirer au corps à corps avec une Aztèque ou un gros corps à corps. Et ça fait beaucoup de corps à corps en une phrase. Et de le déchirer au récop. Voilà, donc c'est assez délicat. Je vais essayer... je vais essayer de voir maintenant pour un troisième combat, petit instant. Et voilà le troisième petit combat. Un Yop, assez rare de voir un Yop PVP au niveau 200 contre un Sacrieur, le Sacrieur Ottawa, il me semble. Ouais, c'est ça, Ottawa, qui est un assez bon Sacrieur en soi, il me semble. J'ai déjà vu pas mal, en tout cas, pas mal de combats de lui sur la map agro. Donc, on voit Sacrieur, à mon avis, qui joue en casse Draguff, hein, donc je vois que ça. Avec de très très grosses résistances. Bon, haut, ça c'est basique, mais par contre, terre neutre, 43-43. C'est assez solide, là, le Sacrieur qui prend un peu d'espace, qui prend un peu ses distances du Yop, hein, pour éviter de se prendre des gros coups de corps à corps free.
qui va peut-être essayer de placer un jeu d'invocation pour pouvoir spammer les folies sanguinaires si jamais il se prend des trop gros dégâts, je sais pas. On va voir son tour là, le Yop qui avance, qui se booste, qui met son Doppel Yop pardon, qui le booste également. Le Sacrieur qui va tenter de clean automatiquement, je pense, le Doppel Yop, qui met des petits coups d'Aztec. Bon, pas encore boosté, donc ça reste tout à fait normal sur du 30%. Qu'est-ce que Lyop fait? Il lance, il met son bon, il essaye de se rapprocher forcément. Alors, un deuxième bon, il va tenter de tacler le Sacriop, c'est osé. C'est assez osé, je pense que... si le Doppel-Yop vient au corps à corps, le Sacriop va pouvoir bouger de toute façon. Alors, concentration. Le Doppel-Yop qui vient pas au corps à corps, qui se booste, normal, voilà. Ouh. Par contre, sur le Yop là, ouais, c'est bon, je vois 0% de résistance terre. C'est possible ça, 0% de résistance terre. Waouh, ok. Bon bah là, je pense qu'en plus il a une Aztec terre, hein, parce que pour taper du 400 après... Waouh, ouais ok, c'est bon, je pense que le Yop est dead. Parce que je pense je pense que le Sacrieur a une Aztec terre, c'est pas possible de taper autant, il est pas boost du tout. Donc je pense qu'il a une Aztec terre et le Yop a de toute façon fait un échec critique, il vient de se prendre 3 coups d'Aztec free. Il est midlife, ouais, c'est dur comme ils disent, hein, donc... Là, Lyop qui tape ses meilleures mutilations. J'ai pas vu s'il avait fait un crit sur la muti. J'arrive jamais à voir de toute façon sur... quand je vais sur le perso si la muti est toujours là ou pas en fait. Parce que je vois qu'elle est affichée mais des fois ça marche pas. Enfin je sais pas trop. Là le Sacrieur. C'est loose GG. Bah ouais là mon... Ouf, les gros coups. Ouais là à mon avis c'est loose ouais. Là Lyop... Ouais. Ouais. L'échec critique. Et c'est toujours les échecs critiques, c'est sur le premier coup de corps à corps, tu vois. C'est pas sur le dernier, histoire de dire, bon, t'as raté, t'as perdu que 5 PA, ça va, tu vois. Waouh. Ah ouais, ok, d'accord, ça blague zéro de toute façon. J'avoue, là, sans l'échec critique, il y aurait peut-être eu moyen. Mais avec l'échec critique, c'est vraiment tendax. Là, le sacré qui va terminer le Yop à son aise. Une petite punition. Moins 500, il a pas besoin de plus. Et c'est terminé, donc voilà. Eh ben écoutez, c'est la dernière, c'est le dernier petit combat commenté que je fais dans la vidéo, donc voilà. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez, si jamais il y a des choses à améliorer, etc. Je l'ai pas dit dans la dernière vidéo, mais c'est toujours bon de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer. Et si vous voulez toujours des vidéos commentées, n'hésitez pas. J'ai vu en tout cas, je vois en tout cas au nombre de likes. Bon, je demande jamais de likes en soi si ça vous fait plaisir. Mettez un petit like, moi en tout cas ça me fait super plaisir et je vois en effet les vidéos commentées qu'il y a un peu plus de likes donc ça me fait aussi super plaisir et j'essaye d'en faire, voilà, malgré qu'on soit en semaine ici, avec le taf et tout, j'essaye de faire toujours des vidéos commentées donc voilà. Un tout grand merci en tout cas à vous d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine, à bientôt, salut.